Bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc le niveau de tes combats dépend de la valeur de ta gloire et est proportionnel à la dimension de la révélation qui t'attend et est même lié à la promesse de Dieu reçue. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Donc s'inquiéter paraît arrogant. C'est de l'orgueil selon Dieu. C'est refuser la vie que Dieu vous donne. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné. Car désespérer, c'est refuser la porte ouverte que Dieu a mise devant toi, que personne ne peut refermer. Jésus, le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Donc chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Chacun a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Donc, si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé, car on ne commence pas la vie sans pleurer. Donc, si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Comme ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne, et à ceux qui sont destinés à la vie éternelle, de comprendre la portée de ce message. Chacun de nous pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Donc c'est l'Éternel qui rend justice, car c'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Alors, ne recherche pas des solutions fabriquées, une réussite apparente, un semblant de réussite en recherchant la faveur de ceux qui dominent. Mais dans le fond, tu souffres. C'est dans ce piège que plusieurs y entrent sans revenir à la vie. Alors, ne t'avise pas à vouloir à tout prix poursuivre ce que tu n'as pas. Car toutes ces choses n'est que poursuite du vent. Mais profite de ce que tu as. Car la foi te donnera toujours ce que tu as. L'on ne peut que donner ce qu'il a reçu. Donc, on ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Car ce qui t'est destiné ne t'échappera jamais. Mais ce qui t'échappe aujourd'hui ne t'est pas destiné. Ce n'est pas de pleurer sur son sort, mais d'aller chercher ce qui t'appartient. Jésus, sa présence dans notre vie, est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Donc la promesse de Dieu en toi ne rentrera pas au Père sans avoir accompli sa mission sur la terre. Alors, ne cherche pas à ce qu'on te respecte, mais cherche plutôt à ce qu'on respecte ton grand Dieu. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable, car il est la vie dans vos années. Donc, mieux vaut être païen que de perdre sa passion pour Dieu. Alors, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Donc, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Donc, tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Et non se servir des hommes. La gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes, comme Dieu a rejeté Saül. Je ne sais pas là où tu te situes. La prophétie d'une personne est pour toi. La recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de l'Éternel. Alors ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution. Car on ne sait pas Dieu à cause des hommes, mais on sait les hommes pour plaire à Dieu. Donc prêcher fait à soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Mais il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Car prêcher ne veut pas dire adorer Jésus. Donc les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. C'est très facile de prêcher que de rester devant la face de Dieu. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu, comme Dieu a choisi David. L'Éternel a regardé David à la royauté, mais il a vu David dans la vallée. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Et la louange ne l'a pas oublié, car l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu.
Donc il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. Car les grandes rencontres avec Dieu, c'est lorsqu'on est souvent seul, lorsqu'on vit ou demeure dans sa présence. Comme Jacob resta seul, afin que Dieu se révèle à lui en le solidifiant dans la solitude. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule, car les grands combats se gagnent dans le secret. Donc les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Mieux vaut garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Il est parfois bien de se déconnecter aux choses visibles pour se connecter aux choses invisibles. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître.